Je mi 15 let a pocházím z Prahy. Studuji na gymnázium Jana Nerudy na česko-francouzské sekci a nyní tedy zároveň i na Lycée Václava Havla v ročníku Second. Bonjour, je m'appelle Emma Zaïtsova, j'ai 15 ans, je viens de Prague. J'étudie au lycée Jan Neruda, la section franco-tchèque, et en même temps au lycée Václav Havel en seconde. Après une année passée ici à Bordeaux, j'aimerais bien m'orienter vers la mode, et dans le futur, je souhaiterais devenir une styliste ou une journaliste. Bonjour, je m'appelle Eliška Čechová, j'ai 19 ans. Et je viens de Brno, c'est la deuxième grande ville de République tchèque. Je suis maintenant élève de terminale ES d'un programme socio-économique et je suis venue en France l'année dernière comme participant d'un programme un an en France et parce que j'ai aimé mon séjour ici, j'ai décidé de rester et de terminer mes études secondaires par le baccalauréat français. J'étudie à Sciences Po Bordeaux. Mais j'étais là au lycée et je suis venue en fait pareil comme Eliška et Emma dans le cadre du programme de Un an en France. Et en fait, je ne m'attendais pas du tout de recevoir un mail du lycée et ça m'a surprise et j'étais très contente parce que ça arrive au moment où on commémore en République tchèque un moment très important, la révolution de velours. Et comme disait Eliška, nos parents n'ont pas eu cette occasion d'être aussi mobiles que nous, de voyager tout simplement. Et moi je suis née 10 ans après cette révolution et c'est aussi grâce au courage et à l'audace de ces étudiants qui ont porté la révolution de velours que je peux être là. Et donc c'était un parcours auquel je ne m'attendais pas du tout parce que je suis venue et je pensais que j'allais passer une année ici, mais finalement ça m'a tellement plu que j'ai décidé de rester. Je suis venue à Bordeaux exprès pour le lycée Václav Havel, parce que pour moi, comme ambassadeur tchèque, c'est toujours intéressant qu'on peut retrouver les traces tchèques en France. Il n'y en a pas beaucoup, mais le lycée Václav Havel, ici à Bordeaux, c'est l'un d'entre eux. Donc pour moi, c'est vraiment l'expérience intéressante de vous découvrir. J'ai vu déjà monsieur le professeur était gentil, donc il m'a accompagné dans votre établissement. Donc j'ai pu voir vos classes, vos labos. J'étais impressionné par l'équipement. Et je suis vraiment heureux qu'on puisse échanger sur ce qui vous intéresse. Je n'ai pas préparé un grand discours. Je voudrais vraiment échanger avec vous. Donc je suis ambassadeur tchèque, je peux parler de la Tchéquie, je peux parler de l'ambassade, de la politique étrangère, de la relation internationale, je peux parler de Václav Havel, je peux parler de la révolution de velours, je peux parler des sujets, de tous les sujets, et peut-être d'autres sujets qui vous intéressent. Peut-être quand même un petit mot sur Václav Havel, parce que c'est le nom que votre établissement porte. C'était une personnalité assez intéressante. Mais je dirais que son héritage est un peu controversé en Tchéquie. Parce que tout le monde adore et respecte beaucoup ses activités de résistance dans les années 70, dans les années 80, quand il était dissident, il était courageux, donc il a défié les communistes. Il n'était pas quelqu'un qui voudrait à cet temps-là être président. Il était quelqu'un qui a dit au régime communiste, vous devriez respecter les droits de l'homme. Parce que le régime a signé quelques accords internationaux et Václav Havel et les autres dissidents ont dit, vous l'avez signé, donc vous devriez le respecter. Donc c'était sa ligne. Donc il ne se préparait pas pour gouverner. Et après la révolution de velours, pourquoi est-ce qu'on dit la révolution de velours? De velours, ça veut dire c'était pacifique, c'était calme, c'était sans violence. On a changé le régime politique sans aucun sacrifice de vie. Donc il n'y avait pas de mort. Donc, oui, monsieur. Depuis combien de temps vous êtes ambassadeur et comment vous avez fait pour le devenir? Je suis l'ambassadeur depuis 2 ans et demi, presque 3 ans déjà, presque 3 ans. Je suivi un parcours atypique parce que je ne suis pas fonctionnaire.
Normalement, en Tchéquie, vous êtes fonctionnaire. Donc, vous entrez au ministère des Affaires étrangères, vous y travaillez. Après 4-5 ans de travail au ministère, vous êtes envoyé à la première mission comme un conseiller, comme un troisième secrétaire, premier secrétaire. Après, vous rentrez au ministère, vous travaillez de nouveau au ministère, 4-5 ans, vous êtes de nouveau envoyé à l'étranger, peut-être comme ambassadeur adjoint. Et après, vous revenez en Prague, vous travaillez au ministère. Après 5-6 ans, vous êtes envoyé comme ambassadeur. Donc, c'est le parcours habituel. Ce qui n'est pas spécifique pour la Tchéquie, c'est en France aussi comme ça. Donc, ici, c'est que d'Orsay, donc vous entrez, c'est toujours entre Paris et la mission étrangère. Moi-même, j'étais enseignant, j'étais professeur, j'étais aussi, disons, intellectuel. Donc, je me suis beaucoup engagé dans le débat public. Donc, j'étais connu comme un expert en relations internationales, parce que j'enseignais relations internationales. J'étais professeur à l'université Charles, et j'ai beaucoup écrit et j'ai beaucoup analysé la politique étrangère. Donc, à un moment donné, le ministre des Affaires étrangères m'a demandé de le rejoindre au ministère. Et je suis devenu son adjoint. Donc j'étais ministre adjoint des Affaires étrangères pendant quelques années. Point de vue historique, parce que, vous savez, la Tchéquie, c'est un petit pays dans l'Europe centrale. C'était un pays qui a été souvent envahi, souvent dominé par les voisins, ou bien les Allemands, ou bien les Russes. La France est une grande puissance qui ne nous a jamais dominés. Donc nous étions envahis par Napoléon, mais à cet an-là, nous faisions partie de l'Autriche-Hongrie, donc c'était contre l'Autrichien, donc ça va bien. Donc, il n'y a pas vraiment de ressentiment historique, il n'y a pas vraiment de plaies ouvertes à cause de l'histoire. Oui. Il y a cette histoire de Munich, où la France ne se portait pas très bien, mais c'était effacé par la Seconde Guerre mondiale, qui était encore pire, et par le communisme, qui était encore pire. Donc je dirais qu'au niveau de la tradition historique, il n'y a pas de problème. La France est un pays qui est plutôt populaire en Tchéquie, plutôt apprécié. On a des échanges économiques, on a des échanges culturels, donc les livres sont traduits, donc les livres français sont traduits en tchèque. Il y a aussi des livres tchèques qui sont traduits en français. Il y a même un grand écrivain, je dirais, c'est intéressant, le plus grand écrivain vivant tchèque vit en France. Et beaucoup de Français sont convaincus qu'il est français, non, il est tchèque. C'est Milan Kundera. Je ne sais pas si vous connaissez son nom, mais c'est un grand nom de la littérature, Milan Kundera. Et il est à la fois un grand français et un grand tchèque. Donc c'est ça.